Les feux de Guédelon. Bonjour à tous et bienvenue pour notre 6e rendez-vous des feux de Guédelon. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal. Salut Pascal. Salut Johan. Alors nous avons vu la semaine dernière les tailleurs de pierre préparer les voussoirs et la clé de voûte. On va voir bientôt les maçons qui vont mettre en place cette fameuse voûte à croisée d'ogive. Mais à un moment, on a besoin de qui? Des charpentiers. Et pourquoi on a besoin des charpentiers? Justement pour fabriquer le support qui va permettre aux maçons de poser leurs pierres. Ah bah oui, parce qu'évidemment les pierres elles ne tiennent pas toutes seules dans le vide. Donc il faut les poser sur ce qu'on appelle Un coffrage. un coffrage. Et là d'ailleurs nous sommes dans un des coffrages historiques du chantier de Guédelon. Celui-ci a servi à faire la voûte à croisée d'ogive du 2e étage de la tour maîtresse, ce qui serait peut-être une des chambres seigneuriales. Alors dis-moi concrètement, quand tu commences à faire un coffrage, comment tu t'y prends? Déjà on va choisir l'arbre qui a la courbure la plus proche des arcs. Ah oui, ça c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans la saison 2 des feux de Guédelon. Nous, on n'essaye pas de cintrer le bois, on va prendre des arbres qui sont déjà un peu arrondis. Tout à fait. Après on va passer à la phase du taillage. Ouais. Et une fois taillé, on va assembler à blanc pour vérifier l'exactitude du coffrage. Ah oui, toujours, on essaye une première fois dans la loge, avant d'aller mettre le coffrage en place dans la tour, où là, les maçons ont déjà préparé le terrain, réglé les formerets, mis les culots. Mais dis-moi, il y a quand même beaucoup de choses à anticiper quand même. Oui, déjà il faut anticiper le poids que va prendre le coffrage. Oui. Ensuite, il faut anticiper le démontage, parce que bon, on est dans un endroit exigu et il faut pouvoir sortir les pièces de bois facilement. Oui. Et après, on prévoit aussi le réemploi. Est-ce qu'il va être réemployé ce coffrage? Tout à fait, il va servir 2 fois. Mais où ça? Dans la 2e tour de la porte d'entrée. Ah d'accord, on optimise le coffrage pour notre fameuse porte entre deux tours. On va refaire dans les saisons à venir une autre voûte à croisée d'ogive. Et on met le coffrage directement sur les pierres? Non, on va le mettre sur des plots et ensuite on va insérer des coins telle bêche pour pouvoir le décoffrer. Ah oui, c'est-à-dire on chasse les coins pour faire légèrement descendre le coffrage et que la voûte se mette en charge. Et là, on démonte le coffrage? Non, il va rester en place. Il va servir encore une fois pour les veaux des formerets. Ah oui, alors on va recoffrer et recouvrir de pierre à nouveau entre les arêtes, là où on est actuellement. Oui. Mais ça, on le verra dans les épisodes à suivre. Et puis nous aussi, je crois qu'on va se revoir, puisque, tu le sais, on a eu quand même le privilège de participer tous les deux au décoffrage de cette fameuse voûte à croisée d'ogive. Et ça a été quand même un grand moment. Un grand moment. Et écoute, je te remercie.